Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous voyez ceci, vous cherchez sûrement comment accélérer la procédure. Un PASL, photocopie d'une lettre de confirmation EIN, est jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes pour commander votre apostille du Texas chez nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme une lettre de confirmation EIN, ne peuvent être envoyés par email ou fax de votre part. Pour l'apostille, il existe une exception que nous verrons juste bientôt. Vous devez nous envoyer par courrier ou nous déposer l'original signé de l'affidavit de copie certifiée avec votre lettre EIN en pièce jointe à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Ensuite, les documents non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un notaire texan. Aucun autre État ou pays n'est admis. Vous devez utiliser un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou le notaire devez joindre à votre acte officiel ce jurat ou cette attestation du Texas, comme indiqué ici. Donc, pour un numéro EIN, cela ressemblera exactement à ceci. Il sera indiqué IRS dans le coin supérieur gauche. Il y aura le numéro SIRET et le tout est flouté. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez. Et généralement, il y aura 2 pages. OK, vous ne pouvez pas faire notarier un numéro EIN. Vous ne pouvez pas aller chez un notaire. Maintenant, il pourrait le faire, mais c'est illégal. Vous ne pouvez pas faire notarier une lettre EIN, l'original. Faites une photocopie de votre lettre EIN originale. Ne nous l'envoyez pas par courrier et ne la déposez pas en personne. Ne nous envoyez pas votre lettre EIN originale. Elle sera rejetée par l'État du Texas. Vous devez faire une photocopie de votre lettre EIN originale, puis vous devez l'agrafer avec une copie certifiée conforme. Un affidavit que vous allez signer et faire notarier, et c'est exactement cet affidavit que vous allez utiliser. Donc, vous allez prendre ceci ici. Vous pouvez le surligner, le copier et le coller dans un document Microsoft Word pour l'imprimer ou simplement cliquer sur ce PDF ici et tout ce qui est surligné. Cela s'imprimera. Donc, vous imprimez ce PDF, puis vous allez faire notarier cet affidavit. D'accord. Il est très important que vous suiviez les instructions que je vais vous donner, car c'est pour cette raison que votre dossier risque d'être rejeté. Le notaire fait une erreur et ils font cette erreur tout le temps. Donc ici, dans cet espace vide, juste ici, c'est vous qui faites une déclaration. Vous dites, moi, mon nom, vous devez écrire exactement votre nom. Donc il est écrit ici, imprimez le nom du titulaire de la lettre de confirmation N, et vous êtes le titulaire de ce document. Vous devez écrire votre nom exactement comme il apparaît sur le numéro EIN. Juste ici, sur ce document masqué pour notre client, ils vont imprimer votre nom juste ici. La façon dont votre nom est inscrit là où figure le EIN, c'est exactement comme cela que vous et le notaire devez l'écrire. C'est donc là que vous devez l'imprimer. Vous ne signez pas votre nom à cet endroit. Vous devez l'imprimer à cet endroit. Et ensuite, vous le signez juste ici. Et ceci est le serment du notaire. Mettez le nom de la lettre de confirmation EIN, le notaire imprimera votre nom. Cela doit correspondre exactement à ce que vous avez imprimé plus haut, exactement comme c'est écrit sur votre lettre EIN. Si ce n'est pas le cas, les documents vont être rejetés. Ce n'est pas non plus ici que le notaire imprime son nom. Nous avons vu cette erreur se produire. Même quand on demande d'imprimer le nom du titulaire du numéro A, ils continuent d'imprimer leur propre nom et votre document se retrouve rejeté. Nous avons aussi vu des notaires signer leur propre nom à cet emplacement ou le titulaire de la lettre de confirmation signée à cet endroit. C'est incorrect. Il vous suffit de signer juste ici et nulle part ailleurs. Ensuite, vous inscrivez votre nom ici, vous l'inscrivez là et vous l'inscrivez aussi juste ici. Puis le notaire signe juste là. Signez tout le document avec votre nom exactement selon votre EIN. Toute erreur entraînera un rejet par l'État, vous faisant perdre vos frais et nécessitant un nouveau paiement. Nous voulons éviter cela. Suivez simplement ces instructions et vous aurez une garantie à 100%. Ce sera approuvé par l'État du Texas si vous suivez nos instructions. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas ou notaire en ligne à distance via visioconférence pour votre document. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page Contactez-nous pour nous envoyer directement votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, vous n'aurez plus jamais besoin d'envoi postal ou de dépôt en personne. Accédez à notre page Contactez-nous de 3 manières. Cliquez ici. Vous pouvez cliquer sur elle ou vous pouvez cliquer juste là sur notre page de commande d'apostille du Texas via le bouton dédié. Remplissez le formulaire en ligne situé en bas.
imprimez-le, puis transmettez-le nous avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi expédier vos documents au destinataire de votre choix, partout dans le monde. Encore une fois, pour la notarisation électronique, rien n'est à nous envoyer par courrier ni à déposer. Vous pouvez tout faire simplement par voie électronique via notre page de contact. Et sur notre page de contact, vous allez télécharger 3 documents. Le premier est le PDF de votre e-notarisation que vous venez d'obtenir pour votre lettre de numéro EIN. Le deuxième est une étiquette d'expédition retour prépayé de FedEx ou UPS. C'est un PDF qu'ils vous fournissent. Et le troisième document est un PDF de notre formulaire de commande. Au lieu de l'imprimer, sélectionnez simplement l'option Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant de vos paramètres d'impression. Cela sauvegardera directement la page au format PDF. Et ensuite, vous téléchargerez ce PDF sur notre page de contact. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'envoi postal, ni de vous déplacer, ni même de prendre l'avion. Tout est possible de chez vous, partout dans le monde, en Russie, Chine, Amérique du Sud, Amérique centrale, Moyen-Orient, Europe ou au Mexique. Vivez n'importe où dans le monde grâce à l'e-notarisation. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Cela dépend si vous visez le niveau de l'État, le fédéral ou l'ambassade, des apostilles ou les trois. Pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, il faut passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation. Pour un document d'État, comme un acte de naissance du Vietnam ou de Thaïlande, il faut l'authentifier au Texas, puis par le gouvernement fédéral et enfin par l'ambassade du pays concerné. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que 2 façons possibles. La première, recommandée à 99% des gens, est l'envoi de vos documents en livraison express. Vous pouvez aussi poster vos documents à notre adresse d'Austin, qui figure sur notre formulaire de commande et les instructions, ou les déposer directement chez nous si vous êtes dans la région. Notez que cela ne concerne pas la procédure détaillée à l'étape 3. Cela ne concerne pas du tout la procédure, par courrier ou en déposant les dossiers. Pas de service direct. On n'entre pas pour repartir aussitôt avec l'apostille. Les apostilles viennent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État à Washington ou d'une ambassade. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. Bureau dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous nous envoyez vos documents par courrier, merci de ne pas passer par la poste. Ils perdent constamment des documents et ils perdent des milliards chaque année. Ce n'est pas pour rien. Ils sont incompétents. Ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par la poste et ne demandez pas de vous les renvoyer ainsi, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons d'utiliser FedEx ou, si vous préférez, UPS. Si vous êtes en Europe ou en Amérique, je sais que DHL est le plus utilisé. Le plus fiable, celui que nous recommandons et avec qui nous expédions chaque jour, nous en envoyons 10 000 et nous avons des clients sur 6 continents, sauf en Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. On envoie à Washington depuis Austin au Texas, du centre du Texas à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10,95 $ pour envoyer un document en FedEx 2 jours. Des documents à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Cela fera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider sur ce que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée en ligne, l'imprimer pour nous l'envoyer ou la télécharger, puis envoyer par email le PDF fourni. Seul le PDF fonctionne.
Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette en Word, GIF ou JPEG. Utilisez le PDF original fourni par UPS ou FedEx. En cliquant sur ces liens juste ici, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire cela où que vous soyez. Pour l'international, vous devez généralement remplir une facture ou un document douanier. Le reçu ici que vous devez remplir, cliquez sur celui pour FedEx et celui pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il suffit de le compléter. Puis signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ils n'en ont pas forcément besoin, mais faites-le toujours par précaution. Pour un envoi international depuis les États-Unis vers un autre pays, par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, et c'est la même chose avec FedEx. Mais pour la plupart des autres pays dans le monde, il vous faudra impérativement vous assurer d'avoir ce document pour passer la douane. D'accord, c'est compris? Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. N'inscrivez ni notre nom, ni notre numéro de téléphone ou adresse sur votre envoi pour le retour. C'est pour l'envoi vers vous. Votre document est apostillé et doit vous être renvoyé ou adressé à un avocat, à l'étranger, à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Peu importe où vous souhaitez l'envoyer, c'est à vous qu'il incombe de créer l'étiquette prépayée car vous êtes l'importateur. N'utilisez pas notre nom. Si la douane facture, nous recevons des frais de plusieurs centaines de dollars. Comme ce n'est pas à nous de payer, nous ne renverrons pas vos documents si jamais notre nom figure sur les documents. Considérez cela comme une enveloppe. En haut à gauche, aux États-Unis, on doit inscrire l'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse. Peu importe. Utilisez celle de proches, collègues ou entreprises. Peu importe. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Mettez les vôtres. Comme souvent, mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Si vous souhaitez le renvoyer en Europe, par exemple, et que vous avez un ami ou un proche aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. Ceci n'est valable que si votre colis est retourné car ils ont besoin d'une adresse pour le renvoi, ou si cela passe par la douane, ils doivent avoir une adresse pour facturer les frais de douane. Peu importe. Vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse. C'est très simple. De plus, pour les deux, cliquez ici, voyons ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx ou UPS, pour une commande en ligne, on vous demandera l'origine du colis. N'y inscrivez pas notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple et courant. On dit que c'est impossible. Pourtant, si vous vous y prenez mal, suivez nos conseils. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car, encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse parce que sinon, nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons alors l'importateur. En tant qu'expéditeur, toute la responsabilité légale incombe directement à notre entreprise et nos politiques internes ne nous permettent absolument pas d'accepter une telle situation. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car on ne l'enverra pas. C'est une certitude. Nous ne le renverrons pas. Nous vous informerons qu'une nouvelle étiquette d'expédition est requise. Pour les commandes internationales, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Pour l'international, aucun renvoi ne sera fait. En cas d'urgence, si vous avez besoin de ces documents rapidement, l'envoi sera retardé. L'envoi d'une toute nouvelle étiquette pourrait bien prendre plusieurs jours. Veuillez donc simplement ne pas inscrire notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez les déposer chez nous et nous donner une étiquette prépayée pour que nous puissions vous les renvoyer. Donc, vous les déposez chez nous au lieu de les poster et vous voulez un renvoi par courrier. C'est courant. Allez en ligne pour créer votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous vous rendez dans nos locaux à Austin, vous déposez vos documents. Puis, le jour même ou dans les 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, cela dépendra du temps nécessaire au secrétaire d'État pour les délivrer. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, puis nous vous les renverrons. C'est ce qu'il en est. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue la tarification actuelle que nous proposons
et si vous comptez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Il y a également une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous choisissez de déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux et d'État, le secrétaire d'État est en réalité fermé plus de jours que prévu. Par exemple, pour le 4 juillet de cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine et aussi 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas fériée, mais s'ils ferment, l'enregistrement est impossible. Gardez-le à l'esprit. Pour ce qui est des délais de traitement, aucune société ne peut déposer vos documents tant que le secrétariat d'État n'est pas ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité de leur traitement. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est écrit sur cette page, car elle indique le délai actuel du secrétaire d'État. Je vais l'illustrer par des exemples. En novembre 2025, il faut compter entre 0 et 2 jours ouvrés pour obtenir vos apostilles auprès du secrétaire d'État. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là. Et ils peuvent le délivrer le même jour. Et nous allons vous le renvoyer par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien, il se peut qu'ils prennent jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire. Ce qui fait un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est le meilleur scénario si on reçoit votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si on reçoit votre document après-midi. Donc, si vous l'envoyez par la poste et qu'on le reçoit à 2 ou 3 heures de l'après-midi via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures, certains le déposent juste avant 17 heures ce même lundi. Nous allons donc le déposer dès le lendemain, ce qui correspond au jour ouvrable suivant, et ainsi, il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jours. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer pour vous le renvoyer ce jeudi. Dans les deux cas, si nous recevons votre document le lundi, quelle que soit l'heure, ce sera prêt, mercredi ou jeudi. Donc encore une fois, dans le pire des cas absolus,
À moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte d'ORC ou d'une invasion, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi suivant. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier n'accélère pas le processus. Qu'ils soient déposés ou postés, le délai de traitement sera le même. Trop de gens ignorent notre site, ne nous contactent pas et viennent en pensant que ce sera fait le jour même. Ce n'est pas le cas. C'est impossible, ça dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même ou plus tard. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous habitez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2. Sachez que ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer dans les prochaines années ou au moment où vous voyez ceci. Ne vous fiez pas à cette vidéo, mais vérifiez plutôt les informations indiquées ici même. Peu importe ce qui est indiqué ici, juste ici, peu importe le montant affiché ici, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, faire apostiller un acte auprès du secrétaire d'État coûte 95 incluant tous les frais. Donc, vous ne nous faites pas de chèque, ni de mandat cash ou de chèque de banque. Pas besoin de nous envoyer d'argent pour les frais de dépôt d'État. Vous ne gérez ni la paperasse, ni l'envoi du formulaire officiel. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt, soit 95 net. C'est 95 net. Et c'est à tarif réduit si vous en avez plusieurs. Voici un tableau simple. Un document coûte 4,25. Pour deux, il faut des apostilles. En même temps, c'est 170, 3, 245, etc. Ce sont les tarifs actuels. De plus, tout document supplémentaire est à 75 dollars. Et puis, quand vous êtes prêt à commander, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande pour vos apostilles au Texas. Et encore une fois, c'est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire. Procuration, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.